Alors, un témoignage intéressant sur un article d'Automoto. On change un peu de site. Les mécaniciens au bord de la rupture à cause du calendrier F1. Donc, il y a eu un témoignage d'un mécanicien anonyme. On croit les mots du mécanicien anonyme qui a donné une interview à nos confrères de chez motorsport.com. Ceci engendre une détresse mentale. Les membres de chaque équipe ne sont pas considérés par les dirigeants, notamment au niveau des plaintes sur leur santé. Selon lui, la vie d'un mécano en Formule 1 n'est pas facile malgré une passion intacte. Les heures de travail sont nombreuses. Du mercredi précédent à une course au dimanche soir suivant, ce sont des journées de 12 heures minimum. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela vous demande jusqu'à ce que vous retourniez travailler à l'usine, et une journée normale de 8 heures est presque comique parce qu'elle semble si courte. En fait, on ne se rend pas compte de la vie normale qu'on mène sur la route avant de rentrer à la maison. Ce qui est particulièrement difficile, c'est le fait que c'est un travail acharné. Sans temps de préparation, vous travaillez à partir du moment où vous descendez de l'avion. Cela peut être après un vol vraiment pourri, où vous avez été entassé en classe économique et vous avez dormi très peu. Il parle aussi des triple leaders. Vous n'êtes pas seulement fatigué mentalement, vous êtes également épuisé physiquement. Au fur et à mesure que la saison avance, il y a beaucoup de blessures, les équipes ont des médecins et des kinésithérapeutes pour s'occuper de vous. Mais la solution la plus simple est de vous injecter des analgésiques pour vous faire tenir le coup. Sérieux, ils vont jusque-là, mais c'est incroyable. Il n'y a aucune chance qu'un médecin ordinaire vous donne ce que l'on nous donne pour que nous puissions continuer. Ceux qui ne veulent pas prendre d'analgésique se tournent vers l'alcool, ce qui n'est pas très bon non plus. Ouais, les conditions, c'est atroce là, hein. En plus de tout ça, les règles Covid ont ajouté un autre point de stress, d'autant plus que les équipes aiment gérer le calendrier des tests en fonction de ce qui est le mieux pour elles plutôt que pour l'individu. Certaines équipes ne veulent pas que vous fassiez des tests trop tôt, au cas où cela vous empêcherait de participer au qualif et à la course. Au lieu de cela, elles préfèrent que vous attendiez le plus tard possible pour votre test de PCR de pré-retour. Malgré tout, quelques consignes ont été entendues par les équipes. On parle notamment ici du couvre-feu instauré par les FIA afin d'empêcher les équipes de travailler trop tard sur un week-end de course. Mais ça reste insuffisant. Certains membres de la pitline sont proches du burn-out. On a l'impression que les dirigeants ne veulent pas évaluer leurs mécaniciens et techniciens car ils auraient peur des résultats. S'ils connaissent les résultats, ils savent qu'ils doivent agir en conséquence, et en fin de compte, un mécanicien n'est pas assez important pour qu'on s'en préoccupe ou qu'on dépense de l'argent supplémentaire. Certains d'entre nous ont donc le sentiment que si nous tombons mentalement en panne, et je connais des collègues qui l'ont fait, il n'y a pas de soutien supplémentaire pour nous, personne ne viendra nous rattraper. Souvent, quand les gens parlent du stress et des contraintes du calendrier gigantesque de la F1, ils disent que si vous n'avez pas ça, vous pouvez partir. Certains patrons d'équipe l'ont même dit. Mais cette attitude montre à quel point certains sont déconnectés de la réalité de ce qui est nécessaire en F1. Et cette croyance que l'on peut simplement remplacer le personnel comme on remplace des ampoules. Ah ouais, effectivement, ça a l'air hardcore, hein. En plus du rythme affolant, de la charge et des responsabilités de travail énormes, c'est le salaire des employés qui en pâtit avec la nouvelle règle des caps budgétaires. Pour injecter plus d'argent dans la voiture et les matériaux liés à la performance, les équipes privent leurs mécaniciens de certaines augmentations et d'un intérêt de monter dans la hiérarchie. En outre, comme les équipes essaient de limiter leurs dépenses en raison du plafonnement des coûts, elles ne peuvent tout simplement pas se permettre d'accorder des augmentations de salaire qui suivent l'inflation. Ça va donc bloquer les salaires et tuer le marché d'emploi de la F1, qui va se retrouver derrière les autres séries. Il existe un scénario étrange dans lequel il est presque préférable d'aller travailler en Formule 2, en Formule E ou en WEC pour un salaire légèrement inférieur, mais en faisant presque la moitié du nombre de courses et sans avoir à supporter tous les tracas d'un calendrier de 23 courses. Il ne devrait pas en être ainsi. Pour cela, la personne en question propose un panel de solutions, certaines allant jusqu'à la révision des salaires pour équilibrer les revenus dans une ère où les budgets sont plafonnés, ou encore au confort de vie, pour par exemple proposer des vols en classe supérieure, pour apporter un certain confort et un meilleur repos entre les week-ends qui s'enchaînent à une vitesse fulgurante. Mais la solution qui est particulièrement évidente est celle de la rotation du personnel. Ouais, mais du coup, ça ferait des gens à payer en plus. Mais en même temps, il faudrait moins les payer certains, vu qu'il y a deux équipes. Bon, je sais pas, faudrait calculer ça. Ou sinon, encore une autre solution, on baisse un peu le salaire des pilotes. Parce que désolé, hein, mais Lewis Hamilton qui demande 45 millions d'euros par saison, c'est quand même beaucoup, Lewis. Alors, je veux bien que tu sois septuple champion du monde, pas de souci. Mais bon, par rapport au mécano, je trouve que c'est un peu beaucoup. Même pour Verstappen, hein, à mon avis, via son titre, là, il va gagner, je sais pas, 25-30 millions, peut-être. Bon, peut-être pas 30, quand même. Il a qu'un titre. Peut-être 25, et du coup, est-ce que c'est pas un peu cher payé? Est-ce qu'il faudrait pas plafonner le salaire des pilotes? Voilà. Écoutez, voilà ce que j'en pense. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la vie des mécanos en Formule 1?